Avant de commencer, j'ai quelques points à aborder avec vous. Le premier, c'est que cet épisode est disponible en vidéo sur Spotify et YouTube. J'aimerais pouvoir proposer la vidéo sur les autres plateformes, mais techniquement, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. J'essaie de faire en sorte que vous ne ratiez rien si vous avez juste le son, mais si par hasard vous comprenez pas un truc, c'est probablement qu'il vous manque l'image. La deuxième chose, c'est que vous pouvez laisser un commentaire ou une note sur les plateformes principales. Ça aide énormément à la visibilité du podcast et ça ne vous coûte évidemment rien. Donc si vous pensez que ces épisodes vous apportent quelque chose et que vous voulez un moyen facile de me soutenir, c'est celui-là. Troisième chose, c'est que comme dans cet épisode, je vais vous encourager à poser des questions, je vous encourage également à venir les poser sur le serveur Discord de Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dledp.fr/discord. C'est parti pour cet épisode où on va discuter de l'importance de se poser des questions et d'avoir un pourquoi à une époque où c'est de plus en plus rare de réfléchir, tellement c'est facile de partager justement sans réfléchir. Des trucs prémâchés où on nous promet à longueur de pause des raccourcis faciles qui évitent le douloureux travail de se poser des questions et de trouver un sens à ce qu'on fait. Bienvenue dans ce podcast par un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous le demande. Pourquoi ? Au moment où j'enregistre cet épisode, on est à quelques jours de la fête juive de Pessah et comme vous ne le savez probablement pas, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte du peuple juif. On va passer la soirée à raconter l'histoire comme tous les ans et depuis que je suis petit, il y a un passage que j'adore. C'est celui où on encourage les enfants à poser des questions. La synagogue où ma fille suit des cours a organisé une sorte de répétition générale de la soirée à laquelle j'ai pu participer et au moment où ils ont expliqué ce passage, dans le livre qu'ils nous ont distribué, il y avait cette petite histoire qui est à l'origine de tout cet épisode parce que j'y pense en boucle depuis que je l'ai lu. Isidore Isaac Rabi, scientifique juif américain, prix Nobel de physique, raconte « Ma maman a fait de moi un scientifique sans avoir eu l'intention de le faire du tout. Toutes les mères juives de Brooklyn avaient l'habitude de demander à leur fils « Alors, as-tu appris quelque chose à l'école aujourd'hui ?» Pas ma mère. Elle me posait toujours une autre question. « Izzy, tu as posé une bonne question aujourd'hui ?» Cette nuance a fait de moi un scientifique. Ça m'a d'abord fait penser à une réplique du film Rabbi Jacob où Victor Pivert s'inquiète d'être lâché dans la foule sous l'identité de Rabbi Jacob, de peur qu'on le démasque, car il n'a aucune idée de ce qu'est un rabbin. Et Slimane lui dit « Quand un juif vous pose une question, répondez-lui par une autre question. C'est drôle et c'est vrai. On nous apprend tous jeunes à poser des questions et les parents prennent soin de répondre aux questions de leurs enfants. En tout cas, les miens le faisaient. Peut-être que ça existe ailleurs, probablement que ça existe ailleurs, mais pourtant, quand je regarde autour de moi, je vois surtout des parents qui disent à leurs enfants de se taire et de s'asseoir. Ce que je trouve ironique, vu qu'on passe les 2 premières années de leur vie à leur apprendre à parler et à marcher. En tout cas, ça résonne chez moi, parce que je trouve que l'art de questionner et de se questionner s'est un peu perdu ces derniers temps, notamment avec les contenus des réseaux sociaux qui partagent souvent du sensationnel et des raccourcis qui incitent pas à réfléchir. Ce qu'ils font principalement, c'est pousser à partager rapidement et sans la moindre réflexion, en tout cas sans aucune autre réflexion que celle prémâchée et ultra résumée qui va avec le post en question. Et il y a pourtant rien de plus important que d'avoir une pensée un peu critique, surtout dans un monde comme le nôtre où la vérité est devenue quelque chose de très relatif et de très élastique, où on vérifie plus rien de ce qu'on partage à longueur de journée. Et la façon de faire, la bonne façon de faire, c'est de se demander systématiquement pourquoi. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu penses ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Juste pourquoi ? Pourquoi c'est le mot le plus puissant de la langue française. C'est comme ça que je démasque les mauvais vendeurs. Il y a quelques mois, on m'a proposé de participer à une formation avec quelqu'un que je n'estime pas particulièrement. Et du coup, j'ai demandé pourquoi et le vendeur m'a répondu « ça va être sympa, on sort entre potes ». Sachant que moi j'organise des sorties street gratuites tous les mois, je me suis demandé pourquoi je devrais payer pour exactement la même chose. Et ce que ça m'a appris, c'est que si le vendeur ne sait lui-même pas ce qu'il vend au final, c'est que c'est peut-être pas terrible. Bref, on peut pas comprendre sans faire, on peut pas comprendre sans poser de questions. Donc, je vous invite à ne plus perdre trop de temps sur du contenu
pour les réseaux sociaux, voire peut-être même à éliminer les réseaux sociaux totalement, ce que je suis en train de faire, parce que j'ai réfléchi à leur pourquoi à eux, et j'en suis arrivé à la conclusion que leur pourquoi, c'est de vous garder captif et inactif le plus longtemps possible. Et quand on y réfléchit et qu'on le voit comme ça fait froid dans le dos. Pourquoi? C'est probablement la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des interviews, et c'est probablement pour ça que je fais de plus en plus de choses différentes avec ce podcast ces derniers temps. Pourquoi me forcer à sortir des interviews quand j'ai envie de m'exprimer et de faire autre chose par moment? Je fais cet épisode parce que j'ai envie de parler de ce sujet, parce qu'il me semble important, et parce que je pense que si j'arrive à décrocher une seule personne de son écran pour se poser les bonnes questions et produire un truc personnel, j'ai gagné. Poser des questions, c'est surtout chercher de vraies réponses. Il n'y a aucune garantie de les trouver, mais l'important, c'est surtout la recherche de la réponse, pas forcément la réponse en elle-même. La réponse peut même évoluer avec le temps ou être mouvante, parce que quand on s'engage à toujours demander pourquoi, vous allez vite réaliser que la réponse n'est plus jamais définitive. Preuve de la puissance des questions, qu'est-ce qu'on fait si on veut engager la conversation avec un inconnu? On lui raconte sa vie ou bien on lui pose des questions. Et je sais que je simplifie énormément, mais ça c'est un autre débat. Balancer sa vie de nulle part, parler tout seul de soi, c'est le meilleur moyen de passer pour un fou et de pas être intéressant. Donc, je vous encourage effectivement à tout questionner, y compris moi d'ailleurs. Pourquoi il dit ça? Pourquoi c'est comme ça, etc. Attention tout de même à pas tomber dans les théories du complot et à devenir fou, mais pour commencer, vous pouvez vous poser des questions sur des choses vérifiables, comme des données objectives et chiffrées, ce qui est la base du pourquoi. Vous en sortirez immanquablement grandi et avec davantage de certitude. Attention aussi aux grands mots et à l'émotion forcée qui sont les grands ennemis de la réflexion et justement la différence entre réfléchir et devenir complotiste. Pour en revenir à la photographie, si vous passez votre temps à vous demander quoi photographier et à chercher des sujets sans les trouver, c'est comme ça qu'on les trouve. En se posant des questions, en cherchant à y répondre, et dans ce cas-là, en cherchant à y répondre en images. J'ai entendu récemment une citation de Nietzsche. Celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment. Si vous hésitez à faire certaines images dans la rue, par exemple, c'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas de pourquoi. Quelle est votre légitimité à faire ce que vous faites si vous ne savez pas pourquoi vous le faites? En photographie, avancer sans connaître son pourquoi, c'est avancer dans le vide. Mon pourquoi de ce podcast, c'est de m'exprimer et de transmettre un avis autre sur la photographie et ce qu'elle est en train de devenir à cause des réseaux sociaux. Et de dire qu'il y a tout un autre monde qui n'utilise pas les métriques, les algorithmes et les likes et qui vaut le coup d'être exploré. Parce qu'il est beaucoup plus satisfaisant et pas basé sur de fausses émotions qui deviennent vite négatives. De pas chercher de raccourcis et de faire le travail qui mène à un vrai travail sur soi au lieu de devenir une photocopie, une photocopie, une photocopie. Mon but, c'est de ne pas donner une réponse toute faite, mais des clés pour que chacun trouve sa propre réponse. Si je parle de ma photographie, moi j'ai surtout des demi-réponses. Je les cherche encore par moment. Professionnellement, j'ai toujours un pourquoi, qui est souvent la destination des photos, qui me guide dans ce que je produis et rends. Je sais le trouver en posant les bonnes questions aux bonnes personnes, et sans ce pourquoi, je pourrais pas faire mon métier de façon satisfaisante pour mes clients. Sur des séries comme celle des gens qui mangent ou les moments entre deux dans les événements, je me suis posé les bonnes questions, je me suis demandé si je peux vraiment me permettre de me relâcher dans la journée, et la réponse a été non. Je me détends différemment. J'ai par exemple arrêté de chercher à montrer que je travaille tout le temps, et ça vient suite à une question posée à Elsa Le Baratou dont la réponse m'avait bluffé, et on en revient à ça, poser des questions. Personne ne se construit tout seul, et le seul raccourci, il est là. C'est de demander à des gens qui savent. Sur des travaux plus personnels, j'ai pas toujours de réponse, mais je tends à avoir de plus en plus des questions. Sur mes 2 travaux les plus aboutis, je me suis demandé à chaque fois pourquoi. Pourquoi on achète des sapins pour les jeter un mois après? Ma réponse, a priori, c'est la vanité. Et sur le deuxième travail, pourquoi il y a des gens qui arrachent des affiches d'otages, qui souffrent? Et ma réponse, c'est que dans ce monde qui est devenu un monde de post-vérité, on peut encore tenter d'éliminer tout ce qui ne nous arrange pas pour dire que ça n'existe pas. Et parfois, mon pourquoi, c'est juste que j'ai envie de sortir et ça me suffit.
J'ai un dernier pourquoi sur lequel j'arrivais pas à comprendre ce qui me bloquait, c'est l'édition de mon zine qui traîne depuis un petit moment sans que je n'arrive à me résoudre à passer la commande. Et là encore, je me suis demandé pourquoi. J'ai réalisé en me posant cette question que ce que j'avais produit ne correspondait pas à ce que je voulais vraiment faire et que même si j'ai envie de sortir mon travail sous une forme imprimée et que je suis pas attaché à sortir un truc parfait, juste à avancer, je veux tout de même faire un beau projet qui a un sens. Donc j'ai tout repris à zéro et je suis enfin content de ce que j'ai créé et dès que j'aurai validé l'exemplaire de test, je vais lancer la vente et ça va arriver très prochainement. Mais en tout cas, si vous avez parfois du mal à savoir quoi photographier, ou si vous hésitez trop à faire certaines photos, c'est que votre pourquoi n'est pas clair dans votre esprit, et c'est infiniment plus important d'avoir un pourquoi que de connaître toute la technique et de savoir le comment. Je vais terminer en vous posant une question. Pourquoi êtes-vous assis devant YouTube? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de cliquer sur ma tête pour voir ce que j'avais à raconter, ou est-ce que c'est YouTube qui vous retient en enchaînant les vidéos? Pourquoi est-ce que vous êtes encore là devant l'écran au lieu de dehors à chercher votre pourquoi? Bonne question. Allez, zou, éteignez-moi tout ça et au boulot.